Amis sportifs, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur la référence sportive à l'heure de son émission Coup franc. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Alors, la parole vous est donnée dans cette émission où vous allez vous prononcer sur un sujet de l'actualité. Eh bien, demain, vendredi, c'est le 27 avril 2018. 27 avril, jour du 58e anniversaire de l'accession de notre pays, le Togo, à la souveraineté internationale. Et nous allons donc parler à cet effet du sport du Togo indépendant. Nous allons parler de toutes les disciplines sportives. Alors, le Togo et son sport, bien sûr, à partir donc de 1960, quel bilan peut-on faire de ce sport togolais et quel avenir pour ce sport? Le Togo s'apprête donc à célébrer son 58e anniversaire de l'indépendance. Depuis 1960, quel bilan peut-on faire du sport au Togo? Quel avenir pour ce sport togolais? C'est le sujet Coup franc de ce soir sur Sport FM. Les 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Ce sont sur ces deux numéros que vous allez nous joindre dans cette émission. Une émission mise en onde ce soir par Pélagie Mekoum. Je suis Grégoire Attignon et Lama Dovon s'occupe donc de la vidéo de cette émission. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor, Oui, comme d'habitude, oui, fidèle. oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et bonne fête de l'indépendance par anticipation. Hein. Oui, merci à toi aussi et à tout le personnel de la radio sportive. Merci beaucoup, Algor. Et surtout à la Chancy Tata qui est la console technique. Ah oui, Sa Majesté Pélagie Mekoum. Eh oui. Mhm. Quel bilan faire du sport togolais depuis 1960 à ce jour? Oui. Bon. Et tout de moi je dirais que le sport togolais dans son ensemble est resté en marge de l'évolution de toutes les disciplines sportives dans le temps. C'est le premier constat et c'est le premier constat et le constat général que moi je fais, parce que depuis 1960, bon, ce n'est quand même pas mon époque, mais moi j'ai commencé par par sur ce sport à partir des années 2000, c'est en ce moment que moi j'ai commencé. Vous êtes encore petit. Oui. En ce moment Donc ça fait 18 ans que vous commencez par s'intéresser au sport. Non, pas s'intéresser, parce que bon, le sport, j'ai commencé par m'intéresser au sport depuis tout petit. Mais oui, vous pratiquez une discipline sportive, notamment le football. Oui, le football. Et ça, je le faisais depuis tout petit. Donc, j'ai commencé par sur le sport togolais véritablement à partir de 2000. Oui, à partir des années 2000. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé par sur le sport à télé, surtout le football, mon club de cœur était le Bayern, et je me rappelle de la première finale de Ligue des Champions que je suivais, la finale entre le Bayern et Manchester United. Ça c'était en 99. Oui, en ce moment je devais être en classe de CM1. Ah bon. Et la nuit là, je n'ai pas mangé avant de dormir, tellement j'avais pleuré. Vous êtes un supporter du Bayern Munich. Vraiment. Et de la National Mannschaft également. Ah. Donc, oui. Tout ce qui est allemand, moi je suis passionné de tout ce qui est allemand. Comme quelqu'un que je connais, je préfère taire son nom. Monsieur Franck Nouniama. Non, ce n'est pas de lui que je parle. Ah, d'accord. Maintenant, revenons au sujet. Oui. Bon, moi, sérieusement, comme je viens de le dire, le premier constat que j'ai fait est que le sport togolais est resté en marge de l'évolution de toutes les disciplines sportives. Vous voulez parler de l'évolution du Togo? Si, c'est vrai, vous parlez, quand on parle du sport, c'est toutes les disciplines sportives, vous voulez dire que donc le sport togolais n'est pas différent des autres activités, notamment la politique, le social et tout. Oui, justement. Aujourd'hui, on peut dire, et sans langue de bois, que le
togolais est un tout petit peu le reflet de l'image. Oui, ou bien l'image du pays, tant sur le plan politique, tant sur le plan social. Donc, ce sport n'est que le reflet de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que moi je pense que le Togo est resté trop en marge de l'évolution, tant sur le plan politique, social que sportif. Et ça, si on ne prend pas garde, on risque de faire noyer toutes nos disciplines sportives. Et ça, moi je m'en vais accuser tous ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité aujourd'hui de ce sport, parce que nous sommes au XXIe siècle et que des dirigeants de cette époque soient encore dans des méthodes surannées. Je me pose une question: est-ce que ces gens-là veulent le bien de ce sport, ou bien est-ce que ces gens-là veulent le développement de ce sport, ou bien ces gens-là ne sont là que pour leur intérêt personnel. Et la mauvaise habitude que, en tout cas personnellement, c'est le constat que je fais, est que j'ai comme l'impression que nous les Togolais, on ne pense pas trop au futur, mais comme on le dit généralement, on ne voit pas plus loin que le bout de nez, et on veut tout aujourd'hui et tout de suite. Et ça, c'est grave pour notre sport, parce que nos dirigeants, ceux qui dirigent aujourd'hui toutes les disciplines sportives, n'ont pas une vision lointaine de ce sport-là, parce que je m'avais donné juste un exemple. Allez-y rapidement. D'accord. Et je donne plutôt deux exemples. Dans le domaine du football, on sait qu'aujourd'hui, ce ne sont que les pays qui ont structuré leur football qui ont de bons rendements. Mais aujourd'hui, les dirigeants savent ça, mais ils font semblant de ne pas savoir, et on fait les choses comme on le faisait avant. Et au niveau tout récemment, au niveau du cyclisme, si un dirigeant de fédération considère que les athlètes font peut-être la tête, et qu'on préfère aller prendre des gens dans des garnisons qui n'ont aucune notion de cette discipline pour les faire participer à une compétition nationale. Là, je me pose quand même beaucoup de questions. D'accord. Merci beaucoup, Algor. Mais alors, quel avenir maintenant pour ce sport? Allez-y rapidement. Bon, comme je viens de le dire, pour que nos sports puissent développer, il faut que les dirigeants changent quand même de mentalité. Et je pense qu'il serait quand même temps que l'État essaie de mettre en place des structures bien organisées comment est-ce qu'on appelle, des écoles de formation, parce que bon, je sais qu'il y a l'INGS, mais c'est pas ça de ça veut parler, des écoles de management du sport en général, pour qu'on ait des gens formés dans le domaine qui puissent avoir une vision lointaine de ce sport-là, et qui soient capables de nous proposer des plans quinquennales ou bien décennales de ce sport-là, pour qu'on puisse essayer de la suivre. Sinon, on risque de faire quand même d'engloutir pour toutes nos disciplines sportives. Merci beaucoup, Algor, pour votre intervention. Merci beaucoup. On vous a écouté. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Le Togo s'apprête donc à célébrer son 58e anniversaire de l'indépendance. Alors, depuis 1960, quel bilan peut-on faire du sport togolais? Quel avenir pour ce sport togolais? Quel bilan peut-on faire du sport au Togo? Quel avenir pour ce sport togolais? C'est le sujet qu'offrant de ce soir. Je rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission. Le 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Appelez-nous pour nous dire beaucoup de choses. Oui, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le sport togolais.
Et nous allons prendre cet auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Bozambo depuis le Carrefour. Bozambo, comment vous allez? Oh, ça va, la Togolaise. Hein. Le Togo qui s'apprête à célébrer son 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Non, il ne faut pas que nous allons célébrer une fête nationale de l'indépendance. Mais c'est quoi alors? Donc, le Togo n'a pas eu son indépendance. Vous pensez? Donc, je pense que si le Togo a eu son indépendance, on ne peut pas chercher un entraîneur qui va piller notre pays. Et les entraîneurs du Togo sont mieux plus que l'entraîneur là. Et ils gardent là-bas et gaspiller notre argent, notre propre argent que nous souffrons avant que l'argent arrive là-bas. On est en train de gaspiller notre argent à cause de Claude Leroy. Le Claude Leroy est venu regarder les matchs amicaux, combien il a joué, et combien il a gagné, et combien ils ont dépensé. Il faut calculer cet argent-là pour voir si ça peut servir le Togo. Mais regardez, nous sommes toujours en arrière. Juste le moment que le Claude Leroy est venu dans ce pays, regardez, nous sommes toujours en arrière du football. Togolais, réveillez-vous. Les Togolais peuvent être coach au Togo. On peut changer tout. Regardez, l'entraîneur du, comment l'appelle-t-on, le Togo Port. Olivier Kodi. Bon. Oui, il est bon. Donc, si on a mis tout dans son disposition, nourrir, véhiculer, libre, faire son travail comme il faut faire. Donc, il peut travailler, il peut chercher des joueurs le plus fort, le plus bon moment. Donc, il n'a pas laissé le Claude Leroy. Nous sommes au 21e siècle. Il faut un entraîneur local pour faire développer le football togolais. Il faut aller au Ghana, au Sénégal, c'est la même chose. Pourquoi chez nous au Togo, on garde un entraîneur qui gagne de l'argent plus que le chef de l'État. Mais il ne fout rien, Bozambo qui le dit. Il ne fout rien. Notre Claude Leroy là, il ne fout rien pour le Togo. Depuis qu'il est venu, le match on a gagné. Bozambo. Oui. On ne parle pas seulement du football, on parle du sport en général, le sport au Togo. Le sport en général, le football qui va évoluer et les autres vont savoir que le football, ça évolue. Donc, eux aussi, ils vont faire le courage pour aller là-bas. Donc, si le bas, l'en haut n'a pas évolué, donc l'en bas ne peut pas être mieux. D'accord. Donc, si on prend l'entraîneur maintenant, tout le monde sait que l'entraîneur est un choix local. Donc, tous les joueurs locaux vont débrouiller pour arriver de là. Et regardez, il y avait les grandes sociétés. Quelles sociétés qui sponsorent l'équipe nationale? Donc, notre première division. Aucune équipe qui ne supporte pas notre équipe locale, notre première division, ni deuxième division. C'est eux-mêmes qui dépendent. C'est le président même qui dépend. Et après, ils donnent 2 millions, bien 1 million. Donc, aller-retour pour jouer pour 24 matchs, aller-retour, on donne 2 millions. Ça, c'est pour 8 joueurs. S'il y a des meilleurs joueurs, donc un prix de match aussi, ça dépasse ça. Donc, on ne peut pas donner ça à un club africain que nous dit que nous sommes indépendants. Non, nous ne sommes pas indépendants. Si on est indépendants, l'argent qu'on déploie pour Bolloré. Bolloré, lui seul, vient ramasser des Monsieur Bozambo, on parle du sport togolais. Si vous n'êtes pas dans le sujet, là, je serai obligé de vous couper. On parle du sport togolais. Je ne parle pas de la politique. Parlez du sport. Laissez affaire de Bolloré. Parlez de notre sport. On n'a qu'à mis l'argent dans la disposition des joueurs. D'accord. Les joueurs savent qu'il y avait de l'argent de la football. Donc que le football évolue au Togo. Merci et bonne journée. Merci et bonne fête à vous, monsieur Bozambo. 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Koufra. On parle donc du sport au Togo depuis 1960, depuis que le Togo est indépendant. Quel bilan peut-on faire donc du sport au Togo et quel avenir pour le sport togolais? C'est le sujet de ce soir. Bonsoir au passage au doyen Benoît Messanyamé, l'empereur. Vous êtes dans l'émission Coup Français sur Sport FM. Ce soir, on parle donc du Togo indépendant. Le Togo s'apprête donc à célébrer son 58e anniversaire de l'indépendance. Et depuis 1960, année donc de l'indépendance du Togo, quel bilan peut-on faire du sport au Togo? Quel bilan peut-on faire du sport au Togo? Quel avenir pour ce sport togolais? Quel avenir pour ce sport togolais? C'est le sujet Coup franc de ce soir, fidèles auditeurs. Vous avez donc les 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Ces deux numéros sont à votre disposition pour intervenir dans cette émission et donner votre point de vue sur le bilan du sport au Togo et l'avenir. Quel avenir pour ce sport, justement? Allô? Hello. Oui, bonsoir.
Bonsoir, c'est Thierry depuis Dabaraton. Thierry, Oui. éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, ou bien vous pouvez l'éteindre aussi. Hein. Merci. Thierry, Allô? comment vous allez? Allô? Allô? Oui, Thierry, Oui, comment vous allez? très bien. Ok, je vous écoute, Thierry. Bon, le sport togolais, c'est assez malin. Oui. Ça n'avance pas, quoi. Mhm. Mais je voudrais vous demander le score de match amical de vos corps de Bordeaux. Je n'ai pas le score final, mais quand je quittais le stade, le score était d'1-0 en faveur de l'Est Togoport. Je n'ai pas encore le score final. Ok. Puisque je suis à l'antenne, donc je n'ai pas encore ce score-là. Mais si tout va bien, avant la fin de l'émission, je vous donnerai le score final. Ok. Je vais revenir. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Thierry. Ok, Et au bien revoir. de choses à nos amis de Dabarakonji. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Le Togo qui s'apprête donc à célébrer son 58e anniversaire de son indépendance. C'est demain, 27 avril, que cette fête de l'indépendance sera célébrée. Alors depuis 1960, quel bilan peut-on faire du sport au Togo? Quel bilan peut-on faire du sport au Togo et quel avenir pour ce sport togolais? Quel avenir pour ce sport togolais? Un auditeur? Oui, allô, bonsoir. Oui, mon frère de quoi, c'est moi Oui, qui reviens. Algor. Bon, comme ce soir, les auditeurs ne sont pas trop chauds pour l'émission, alors moi je vais en profiter. Oui, Et bon, pour le bilan, moi je ne veux pas faire, je ne veux plus faire de bilan parce que le bilan général est négatif. Oui, est négatif. Et On n'a rien gagné au Togo depuis 1960. non, et pas qu'on n'a rien gagné. Et raison pour laquelle, dans ma première intervention, j'ai dit que le Togo est resté en marge de l'évolution parce que il y a eu des périodes ou bien des époques pendant lesquelles le sport togolais était au firmament. Était au firmament, oui. Et quand on parle de... Parce que moi, ce sont des histoires qu'on m'a racontées ou bien que j'ai entendues. Quand on parlait du football togolais, Oui. De l'athlétisme, Du basket. table, basket, des trucs là, on avait, à une certaine période donnée, on avait des références dans chaque... On avait des grands sportifs. Des grands sportifs et des références. Bon, je m'avais donné pour que Docteur Kaolo, Dans les années 70. dans les années 70, qui a, bon, selon bon, les histoires, qui a eu, comment est-ce qu'on appelle ça? Il reste pour le moment le meilleur buteur togolais à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Oui, qui a été applaudi par tout un stade. Et le stade Amadou Ahidjo, c'est comme ça l'appelle. Oui. Du Cameroun. Donc je me dis que il y a eu des périodes où le sport togolais a été au firmament, mais on n'a pas su profiter de ces périodes pour travailler encore plus pour garder ne serait-ce que ce cap, Et aujourd'hui, on remarque tout simplement que toutes les disciplines sportives ont dégringolé. Maintenant, moi, c'est ce que nous devons faire pour pouvoir essayer de rehausser un tout petit peu le niveau de ce sport-là qui m'intéresse. Et on ne peut pas atteindre encore ce niveau si on ne fait rien au niveau de ceux qui ont la responsabilité de ce sport aujourd'hui. Mais souvent, quand il y a des élections et au niveau de la fédération, bon, je constate toujours qu'il y a le truc là. Et le CNOT qui supervise, je ne sais pas comment est-ce que les choses sont organisées entre le CNOT et la fédération. Même moi, j'aimerais que au moins à partir de cette nouvelle année, il ne faut plus que qu'on mette n'importe qui
à la tête des fédérations, il faut qu'on ait des gens qui ont des visions, qui ont des plans, pas juste un plan trimestriel ou bien un plan semestriel, ou des gens qui ont des visions sur un plan de longue durée. De longue durée, sur au moins toute la durée de leur mandat. Et il va falloir qu'on puisse assigner à cette personne des objectifs précis à atteindre. Et à mi-parcours, on doit essayer d'évaluer cette personne, d'évaluer le travail qu'ils ont fait sur le terrain. Et s'il y a lieu de leur renouveler la confiance, on leur renouvelle la confiance. S'il n'y a pas lieu, qu'on puisse les écarter et amener des gens qui ont des visions lointaines. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de sang nouveau et des idées nouvelles. Parce que si on fait bien le constat, vous remarquerez que ce sport est tenu par des gens qui sont dans comment est-ce que je peux dire, il y a des gens qui sont là depuis des années et qui ne veulent pas et qui ne veulent pas laisser peut-être d'autres venir ou bien qui ne veulent pas laisser d'autres travailler. Vous avez vu l'année dernière tout ce qu'il y a eu comme difficulté au niveau de l'athlétisme avec le général. Donc avec ces comportements, je ne pense pas qu'on puisse arriver à quelque chose de meilleur si on ne change pas de comportement, okay. si on n'a pas des visions et si on change de méthode de fonctionnement. Donc, vivement que même au niveau de l'État, on puisse avoir une politique sportive. Parce que je pense que c'est un peu ça aussi le problème. Parce que l'État même n'a pas de politique sportive bien définie. Raison pour laquelle chacun fait ce qu'il veut ou bien fait juste ce qui lui est profitable. Sinon, si c'est que l'État avait une politique sportive bien définie, on choisira des gens capables de suivre cette politique ou bien des gens capables de donner des résultats à ce sport-là. Une fois encore à vous, merci Al Gore. 22 37 73 50 22 37 73 50 22 48 93 31. Le Togo s'apprête à célébrer son 58e anniversaire de l'indépendance depuis 1960. Quel bilan peut-on faire du sport au Togo? Quel avenir pour ce sport togolais? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Nous célébrons notre 58e anniversaire d'indépendance demain. C'est demain 27 avril 1960, 27 avril 2018. Cela fera 58 ans demain. Alors on parle également du sport au Togo. Un autre auditeur, Pélagie? Non, ce n'est pas un auditeur. 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous avez donc ces numéros à votre disposition pour intervenir dans cette émission et donner également votre point de vue, faire le bilan du sport togolais depuis le 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et quel avenir pour ce sport-là? Voilà, nous arrivons à la fin donc de cette émission. L'émission, c'est bien sûr Coup Franc qui parle donc d'une actualité de la semaine. L'émission qui vous donne la parole sur un sujet, bien sûr. Alors, on a parlé ce soir du Togo, du sport togolais depuis son indépendance jusqu'à ce jour. Quel bilan peut-on faire de ce sport et quel avenir pour ce sport? C'était donc le sujet. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Nous disons également merci à Pélagie Mukoum qui a assuré la mise en onde et l'homme à devant qui s'occupe donc de la vidéo de cette émission que vous allez retrouver sur la www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine. C'est le dernier numéro de ce mois d'avril. Alors, on se retrouve la semaine prochaine dans le tout premier numéro du mois de mai. Jusque-là, portez-vous bien et passez une très bonne soirée. Surtout, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.